Bonjour, mon nom est Bernard Paquette. Je suis un conteur, à ne pas confondre avec menteur. Nous autres, les conteurs, c'est très important, on se tient aux faits historiques, mais des fois, on embellit la vérité, là, ça, on ne se le cache pas. Par exemple, ici, il y a beaucoup de monde qui perd des poissons le long de même. Moi aussi, d'où je suis d'origine, je perdais des poissons le long de même, mais ça, c'était juste l'espace entre les deux yeux. Vous voyez ce que je dis, embellir la vérité. Oui, je suis conteur, je suis un ancien militaire, j'ai fait 38 ans de service, 5 missions opérationnelles. Je suis d'origine de la Gaspésie, ça fait 23 ans que je suis appelé à Rockland. Puis, une de mes passions, c'est compter. J'étais impliqué beaucoup aussi dans la communauté, les Chevaliers de Colomb, le centre de folklore ontarien. Je suis président des cercles des conteuses Ontario de l'Est. Souvent, on me demande comment je suis devenu conteur. Bien, quand j'étais petit, mon père il travaillait à Churchill Falls, dans le coin de la baie James. Puis quand il revenait, il me contait des histoires de loups, des histoires d'ours. Ça mettait un entrain. Puis moi, ben, j'étais un conteur de plaisanterie. Je n'étais peut-être pas prophète dans mon pays, mais je comptais. Puis pendant des années, ben, j'étais un blagueur. Puis un jour, quand je suis revenu de ma mission en Afghanistan, j'ai assisté à un spectacle du cercle des conteurs, conteuses Ontario de l'Est. Puis les autres, dans leur spectacle, il y avait une tradition qui appelait le conteur quêteux. Autrement dit, il demandait à quelqu'un de l'assistance d'aller compter. Après la pause. Moi, j'étais parti aux toilettes. Puis quand je suis revenu, ma chaise s'est retrouvée en avant de tout le monde. Puis ils m'ont mis une caméra devant moi. Puis ils m'ont dit, tu comptes. Fait que, à froid, 100% improvisation, je me suis retrouvé à compter. J'ai aimé l'expérience, puis je pourrais dire que le cercle, ils m'ont adopté. J'ai commencé à compter comme ça. Puis quand je marchais dans la rue, tout le monde, pendant la semaine, ils m'ont dit « Ah, t'étais bon, t'étais bon. » Non, mais moi, j'étais juste un figurant, là, je suis pas conteur. Puis c'est comme ça que j'ai parti. Par contre, les gens avec qui j'étais, ils faisaient quand même plusieurs années de métier. Hein. Il y en a qui étaient des compteurs professionnels. Moi, en passant, je suis un compteur amateur. Puis quand je pense que, quand ils ont fait l'Arbre de Noé, c'était des amateurs. Puis ceux qui ont fait le Titanic, c'était des professionnels. Je suis content d'être juste amateur, ça me rassure de même. Là. Fait que, comme je dis, je me suis retrouvé compteur. Puis là, ben, je cherchais un caractère. Hein, fait qu'au début, j'avais besoin d'un chapeau. Fait qu'à 3 fois que je faisais un spectacle, j'avais un chapeau qui allait avec mon compte. Fait que là, quand les gens me voyaient, ils disaient « Hey, je t'ai vu compter. » Oui. C'était quoi mon histoire? Je m'en rappelle pas, mais tu portais tel chapeau. Fait que là, je savais quel compte que j'avais fait, puis où c'était. Puis c'était ma marque de commerce. Mais je me cherchais. Puis un jour, ben, j'ai toujours eu la passion des chats noirs. Puis là, dernièrement, ben, j'ai adopté un chat blanc, là, pour pas dire que je fasse de la discrimination. Fait que ici, c'est mon chat noir, Timoun, Pinot. Puis ça, ben, c'est mon chat blanc là, que je viens d'adopter, là, Pichy. C'est mon chapeau quand je compte des histoires de Pichy. Puis, tout le monde connaissait mon chat. Mon chat, c'était la mascotte de la rue. Il avait le contrôle de la rue. Les voitures faisaient le tour de lui quand il dormait dans le chemin. Fait que quand j'ai dit, je vais prendre le nom de Timoun, tout le monde a ri, puis je suis devenu Timoun, le conteur. Fait que, autrement dit, quand je mets mon chapeau ici, là, c'est l'esprit de Timoun qui vient dans ma tête. Mais Timoun, il parlait beaucoup quand il était petit. Hein. Au début, je le trouvais tannant, mais Timoun était un conteur. Oui, oui. Puis là, quand j'ai commencé à comprendre quand il me parlait, conteur, il m'a dit, écoute, tu peux compter mes histoires. Si le monde aime ça, ben, c'est parce que c'est moi qui est bon. Puis s'il n'aime pas l'histoire, ben, c'est toi qui l'as mal interprétée. Fait que j'ai trouvé que c'était
c'était logique. Fait que c'est comme ça que le conteur Timoun est venu. Fait que aujourd'hui, j'avais un compte. Quand j'ai commencé à compter au début, je revenais de l'Afghanistan. Hein. Puis j'avais eu beaucoup de décès. Ma mère, mon oncle, mon plus vieux copain. Autrement dit, il manquait 7 personnes à l'appel quand je suis revenu. Fait que mon petit monde d'enfance, la maison familiale, tout était parti. J'ai passé aussi un moment sombre. Je me suis retrouvé seul, divorcé. Fait que compter, c'était mon échappatoire de ma réalité. J'étais tombe fatigue. Si j'ai pas vu 200 tombes en dedans de 2 ans, j'en ai pas vu une. Fait que pour moi, c'était mon évasion. Puis c'est comme ça que j'ai créé mon personnage, puis mon petit monde pour m'évader. Fait qu'au début, je comptais pour garder vivant les gens que j'ai aimés. Fait que je prenais leurs blagues, leurs comptines, leur histoire, leurs anecdotes, les traditions. Puis je comptais mes histoires, comme le petit poisson magique, c'était en honneur à ma mère. Le retour des esprits, c'était en honneur de mon père. Puis c'est comme ça que... Mais j'ai évolué. Maintenant, je fais des contes humoristes. Puis aussi, j'ai commencé dernièrement à développer des contes, passer des messages. Alors, c'est ça. Puis, je pense aussi peut-être de développer un autre personnage en biais que j'appellerais Petit Castor Soldat, qui sera mes expériences militaires vécues. Mais je ne suis pas encore tout à fait prêt. Mais mon chandail de Petit Castor est fait avec un chapeau de soldat, carabine, tout est fait. C'est seulement pour me partir, mais ça serait comme quelque chose de parallèle. Alors aujourd'hui, je suis venu compter, me présenter, mais je suis venu compter un conte que j'intitule L'arbre croche. L'arbre croche, comment je suis arrivé à ça? Et des fois, l'inspiration, c'est pas toujours en ligne droite. Hein? Des fois, c'est juste une idée. Personne ne travaille pareil. Là. Fait que j'écoutais une nouvelle, puis il montrait une photo d'un saule pleureur gigantesque, immense, que les mondes aimaient, mais c'était un arbre difforme parce qu'il poussait horizontalement. Puis il était géant. Puis le monde, ce qu'il aimait, c'était sa difformité. Puis j'ai accroché là-dessus, j'ai dit, ah, je pense que j'ai quelque chose à faire. Alors, après ça, j'ai dit, je devrais peut-être en profiter. Je commençais à compter dans des écoles. Puis à toutes les fois que j'allais dans les écoles, des fois, je mettais des choses humoristiques, mais ils voulaient une morale. Fait que mes contes n'étaient pas préparés à avoir une morale. Alors, pour répondre à la demande, j'ai commencé à mettre une morale. Fait que l'arbre croche, c'est l'histoire. Je l'ai fait pour des jeunes adultes ou des ados dans une école secondaire. Parce que même si je suis rendu à un certain âge, je me rappelle que l'école secondaire, c'était pas une vie facile pour moi. On était à une école régionale, puis les villages se battaient entre eux autres. Fait que quand ils nous ont tous mis dans la même école, la chicane n'a pas arrêté. Il y en avait même plus parce qu'on était ensemble. Fait que, il y a 4 arts dominants dans mon conte. Il y a le chêne. On pourrait dire que c'est le sportif que tout le monde admire. Après ça, il y a l'épinette. Que ça, c'est, comme les gars diraient au secondaire, c'est le mannequin, elle est haute, qui est belle. Après ça, il y a celle qui est important. Puis, il y a celui-là qui est différent, il est infirme, il ne se sent pas vraiment adopté dans le groupe, mais qui essaie de rester autour, mais que les gens ont tendance à peu les dénigrer ou à se moquer des autres. Fait que, grosso modo, c'est ça. À la fin, il y a une petite morale, mais ça, il faudrait que vous réfléchissiez dessus. Déjà, j'explique mon conte, mais la petite morale, il faudrait que vous y pensez. C'est un proverbe chinois. Alors, ça commence comme ceci. L'arbre croche. Il y avait une petite forêt à l'arrière d'un village, tout près d'un étang. Il y avait 4 arbres qui étaient plus dominants que les autres, que les gens remarquaient. Il y avait le chêne qui était grand, gros, haut et hautain.
Ah oui, il était hautain. C'était l'arbre fort. Il y avait l'épinette. C'était la coquette, la vaniteuse. Moi, je suis belle, je garde mes épinettes, je garde mes aiguilles. Là, je suis droite. C'était là. Puis il y avait le vantard, le sapin. Oh, moi, je suis un arbre important. Je suis le centre de la fête de Noël. Oh, je suis important. Puis il y avait le saule, gros, immense, mais qui poussait horizontalement. Fait que c'était pas normal. Puis il était à la moquerie de ses copains. Arbre, oui. Mais c'était ses copains, fait qu'il endurait un peu des fois les manques de gentillesse. Le chien disait, regarde-moi le saule. Regarde-moi, je suis grand, haut, fort. Les oiseaux viennent dans mes branches. Personne, je suis tellement haut qu'il n'y a personne qui est capable de venir s'asseoir sur moi, là. Mais toi, le saule, regarde, t'es à terre. Tout le monde s'assied sur toi. T'es trop bas. Même les oiseaux ne veulent pas venir faire des nids dans ta branche. Oh, quelle pitié. Le saule, un petit peu triste, mais c'était son ami. Il écoutait. Il disait, toi, le chêne, t'as une belle destinée mieux que moi. Hein? C'est certain que t'as une belle destinée. Pas moi, mais toi, oui. L'épinette. Saule, regarde comme je suis grand. Les belles aiguilles. Regarde comme je suis bien branché. Toi, t'es à terre. Tu perds tes feuilles à l'automne. Quelle laideur. Le saule, il dit, oui, toi, c'est sûr par ta beauté, tu as une belle destinée, là. Pas moi. Pauvre saule, hein, son amour propre, là, était vraiment touché. Là, le sapin, il dit, écoute, mon saule, là. Regarde, moi, je suis un sapin, là. À Noël, on me prend, on me décore, on me met sur un piédestal, puis, on m'adore, je suis le centre de la fête de Noël. Toi, tu rampes pour mettre tes feuilles dans l'étang. Quelle pitié! Puis là, ça continuait comme ça. Mais le saule, lui, il disait, moi, mais c'était ses amis, fait que, il était comme ça. Puis là, ça continuait tout le temps. Les arbres étaient tout le temps près de lui. Il disait, regarde mon saule, là. Le monde te marche dessus. Tu n'as jamais d'intimité. On grave des initiales puis des choses dans ton écorce. On mange tes branches. Tu n'as jamais d'intimité. On va sur ton feuillage se cacher. Wow! Même la nuit, où est-ce que tout le monde dort, tu as des gens qui viennent s'asseoir des branches pour regarder la lune se mirer dans l'étang. Tu n'as jamais le respect de personne. Mais le saule dit, moi, dans le fond, ça ne me fait rien. Il me semble que je leur fais plaisir. Ça me fait plaisir. Les gens se moquaient de la bonne nature du saule. Oui, sûr. Alors, un jour, il y a eu un gros vent, une grosse pluie. Boum! Un gros coup de tonnerre, puis le chêne a été foudroyé. Là, le chêne a été fendu. Au petit matin, il y a un charpentier qui vient, puis il regarde l'arbre et dit, ça serait triste, ça serait vraiment triste de laisser ce bois-là pourri. Alors, il a battu le chêne, puis il l'a emmené. Puis là, le saule, il dit, voici sa destinée est arrivée. Chanceux. Ouais. Fait que le charpentier l'a pris, il a fait des planches avec l'arbre qui avait été fendu. Puis il a fait des bancs de parc où les pigeons venaient sur le dossier, puis ils lâchaient des doudous. Puis il y avait une usine, les gens de l'usine venaient avec leurs salopettes toutes pleines d'huile, puis s'assisaient sur le banc. Hey, c'était tout un revirement dans la vie du chêne. Finir à avoir des salopettes pleines d'huile dans le visage, puis de la doudou de pigeon, c'est pas tout à fait comme ça que c'est imaginé.
Mais le Saul disait, lui, il a une belle destinée, pas moins. Le même charpentier, il avait remarqué l'épinette. Belle grande épinette droite, ça ferait des belles planches. Oh oui. Fait que quelques jours plus tard, avec sa scie, il coupe l'épinette. Puis là, le Saul, il dit, ah, son jour de gloire est arrivé. Ah, sa destinée est arrivée. Moi, j'ai rien. Ah, lui, il est chanceux. Ah oui. Fait que le charpentier emmène le sapin, puis il les branche, il l'écorce, il fait des planches. Hey, imaginez-vous une belle épinette bien branchée, des belles aiguilles, qui se fait toute dépouiller. Puis il fait des planches avec, puis il fait des mangeoires pour mettre de la moulée de cochon. Hey, tout est revirement dans la vie d'un épinette. Hey, imagine-toi si les cochons ils allaient te manger dessus. Ah! Mais dans la tête du Saul, cette personne-là avait une meilleure destinée que lui. Un peu plus tard, c'est Noël. Évidemment, il y avait une famille pauvre, puis je cherchais un sapin. Fait que un père de famille pauvre, il a vu le sapin, puis il s'est dit, ça serait bon, mes enfants. Fait qu'il a été couper l'arbre, puis il l'a emmené chez eux. Puis le Saul, il dit, c'est mon dernier copain qui part. Hey, c'était quelqu'un d'important. Il est le centre de la fête de Noël. Fait que le sapin rentrait à la maison, il le met sur un piédestal, il le met dans le salon. Mais c'était une famille pauvre, pas de cadeaux aux pieds, très peu de décoration. Le soir de Noël, les gens sont partis à la messe. Après ça, ils mangent, mais il n'y a pas grand monde au salon, il n'y a pas de cadeaux. Fait que là, c'était pas tout à fait le même qui s'attendait, qui serait considéré. Mais le malheur a continué à le frapper parce que là, il a commencé à sécher. Puis il a commencé à perdre ses aiguilles. Puis là, janvier est arrivé, il faisait tellement froid, là, hein, que le père de famille, il a pris l'arbre, il l'a coupé, puis il l'a mis dans... Il fait du chauffage. C'est pas un bon bois pour chauffer, mais ça a mis une bonne odeur dans la maison, puis ça, pour quelques minutes, tout le monde s'est dit, ah, c'est bon, c'est bon. Puis là, le Saul, il se retrouvait tout seul, il dit, même si mes copains n'étaient pas les meilleurs, il dit, j'en ai vu. Puis là, il dit, moi, il dit, il n'y a personne qui veut le moi. Il dit, j'étais un bois mou. Ils ne peuvent pas faire de planche avec moi, je suis tout croche. Il dit, je ne suis même pas bon pour faire du bois de chauffage. J'étais un bois vert, je vais boucaner. Puis là, ben, il a continué à grandir tout seul. Puis pour lui, dans sa tête, il était une anomalie. Puis il n'y avait pas vraiment de raison d'être, pour être fier. L'été est arrivé. Il est arrivé un père de famille, un jeune couple avec un enfant. Puis là, le père, il dit à son garçon, tu sais, cet arbre-là, c'était un arbre spécial pour moi. Là, le Saul, je m'ai écouté. Il rouvre un œil, mais pas un œil, mais il attire son attention. Puis là, il dit, garçon, il dit, cet arbre-là, quand j'étais petit, c'était mon ami. Je le prenais dans mes bras. Et j'y faisais mes confidences. Parce que je n'avais pas d'amis, j'étais tout seul. Puis je m'assisais dans ses branches, puis je faisais des pique-niques. Puis là, j'ai rencontré d'autres gens qui étaient tout seuls, qui aimaient l'arbre aussi. C'est comme ça que j'ai commencé à me faire des amis. Puis encore mieux, hey, j'ai rencontré ta mère ici. Regarde, on a marqué notre amour avec un petit cœur et nos initiales. Puis là, le Saul écoutait ça. Ouais, c'est vrai. Puis là, la mère parle, elle dit, tu sais, là, la nuit, là, le soir, on allait sur la branche, là, regarder la lune. Puis notre ami Saul était notre chaperon. C'est ici que j'ai embrassé ton père pour la première fois. Là, l'arbre, c'est comme si son esprit s'était ouvert, ou ses branches. Puis là, il s'est dit, pour être heureux dans la vie, il faut donner du bonheur. Puis là, il avait trouvé sa raison d'être. Moi, c'est donner du bonheur.
Il dit, ouais. Il dit, j'ai peut-être pas la prestance d'un chêne, la beauté d'une épinette ou l'importance d'un sapin. Mais je suis capable de donner de l'attention, de l'écoute, de la tendresse. Capable de donner du bonheur. Puis là, l'arbre, en sachant sa raison d'être, elle continue à grandir, à devenir plus gros, encore plus horizontal. Puis, il est resté dans le cœur, dans la mémoire des gens, mais aussi dans le cœur des gens, parce qu'il les avait rejoints par son écoute et sa tendresse. Mon histoire finit avec quand même une petite morale. La morale, c'est un arbre droit finit en planche, mais un arbre croche fait sa vie. Merci.